Masret Megillah, Daftet 9. Nous commençons d'Afret Amoudbet à la Mishnah, 6 lignes avant la fin. En ben Sfarim, les Tfilin ou Mezuzot. La Mishnah nous dit, seule différence entre les Sfarim, c'est-à-dire, Rashi nous explique Torah, Nevim, Ktuvim, qui sont écrits sur un parchemin, et les Tfilin et Mezuzot, les seules différences, c'est la Sfarim Nirtavim Bechol Lashon, que les Sfarim, c'est-à-dire Torah, Nevim, Ktuvim, peuvent être écrits Bechol Lashon en toute langue. Nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que cela signifie exactement. Mais Tfilin ou Mezuzot, enan nirtavot la Ashurit. Mais Tfilin et Mezuzot ne peuvent être écrits que Ashurit, c'est-à-dire le Ktav que nous connaissons du Sefer Torah, le Lashon HaKodesh, dans ce Ktav et dans le Lashon, la langue Lashon HaKodesh. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel nous dit, Av vesfarim lo itiru shirtevu la Ivanit. Même pour les Sifrei Torah, même pour les Sifrei Torah, Nevim ou Ktuvim, on a permis d'écrire que dans le Lashon Yevani des Grecs, mais pas dans une autre langue. Donc la Gemara va reprendre toute cette Mishnah, nous l'expliquer, nous allons voir d'autres précisions. Tout d'abord, nous dit la Gemara, puisque la seule différence entre Torah, Nevim, Ktuvim et Tfilin, Mezuzot, c'est juste sur l'écriture en toute langue ou seulement Ashurit, on peut déduire de là que Hal et Tofran Begidin pour le din, qu'on doit coudre un Sefer Torah, Mezuzot avec des tendons, ou bien pour le din, les Tamet Ayadaim, comme l'on vu dans Masret Shabbat, que l'Agma avait rapporté plus haut, que des Sifrei à Kodesh, c'est-à-dire Torah, Nevim, Ktuvim, rendent impurs les mains, c'est-à-dire celui qui a touché ne pourra pas manger, ne pourra pas toucher de la terouma ensuite, puisque comme nous l'avons vu dans Masret Shabbat, les gens avaient l'habitude de cacher leur terouma avec leurs sfarim, et ensuite les rats qui venaient manger la terouma mangeaient aussi les sfarim. Les chachamim ont décrété qu'il y avait une impureté sur les mains pour celui qui touchait les sfarim, c'est-à-dire les sfarim communiquent une impureté, donc si on met de la terouma avec des sfarim, la terouma sera impure. Donc en tout cas, nous dit la Gemara, les tamet aidaim pour ce din-là, qu'un sefer Torah Nevim Ktuvim rend impur les mains, eh bien zeveze shavin, c'est-à-dire même tfilin ou mezuzot, l'impureté est la même. Il y a une impureté midirabanan pour ne pas qu'on vienne à cacher de la nourriture avec des parchemins de tfilin ou mezuzot. Donc nous dit la Gemara pour ce din de tumat yadaim, et aussi les tofran begidin, c'est-à-dire pour les coudre avec des tendons, le din est le même pour les sfarim et aussi pour les tfilin, puisque les tfilin aussi, on va les coudre avec des tendons. Là, dans Rashi, c'est marqué que même les mezuzot, on va les coudre, mais Rabbi Akiva Eiger rapporte la tchouva du Chevat Yair, qui pose la question, mais on n'a pas vu, on n'a jamais vu que les mezuzot, il faut les coudre. Donc, il reste avec Tzarich Iyun, avec une question sur Rashi. La Gemara continue, Sfarim nirtavim bechol lashon, nous avons vu que les Sfarim peuvent être écrits en toute langue. Urminu, demande la Gemara, pourtant nous avons une braïta qui nous dit Mikra shekadvu targum. C'est-à-dire Mikra, un Sefer, prenons, on va dire un Sefer Torah, qu'on doit écrire en Lashon HaKodesh, et qu'on a écrit Targum, on a écrit en araméen. Ou bien le contraire, Targum, un pasouk dans la Torah qui devait être marqué en Targum, et Rashi nous rapporte, ici ce que nous verrons dans la Gemara, le mot Yegar Saaduta, qui est un mot porté dans Sefer Bereshit, mais qui est un mot en araméen qui est marqué dans le Sefer Torah. Si on doit l'écrire, Yegar Saaduta, et on l'a écrit chez Kadvu Mikra, on a écrit sa traduction en hébreu, c'est-à-dire Gal Ed, c'est-à-dire un tas, Gal témoin, Gal Ed. Dans ce cas-là, le Sefer Torah est pasoul. Nous allons voir, Ktav Ivri, et aussi nous dit la Braïta, Ktav Ivri, c'est-à-dire Rashi nous dit on n'a pas changé le Lashon, mais on a changé l'écriture. On a écrit avec l'écriture de Ever Anar, de l'autre côté du fleuve. C'est ce que nous dit Rashi, on appelle dans Masret Sanhedrin, le Ktav Livunaa. Si on a écrit sous cette forme-là, Eno Metamet Yedaim. Donc le Sefer ne rend pas impur les mains, puisqu'il n'a pas un statut de Sefer. Ad Shirtevenu Birtav Ashurit à la Sefer Ubedio. Jusqu'à ce qu'on écrit le Sefer Torah, Birtav Ashurit, avec l'écriture Ashurit, que nous connaissons du Sefer Torah, à la Sefer sur un parchemin Ubedio et avec de l'encre d'Io. En tout cas, nous voyons de cette Braïta
qu'un Sefer ne peut pas être écrit en toute langue, puisqu'ici c'est marqué que si on a écrit le Mikra en Targum, ce n'est pas valable. Amar Rava répond l'Okashia. On ne va pas poser de questions, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Tout dépend. Kan begufan shelanu, kan begufan shelaem. Rava répond, tout dépend avec quelle écriture on a fait. C'est-à-dire, Rashi nous explique, la Mishnah, c'est marqué que Bechol Lashon c'est kasher, c'est lorsqu'on a écrit dans l'écriture, le Ktav, de Lashon HaKodesh. Mais le Lashon, on l'a écrit en araméen. Donc on a écrit les lettres que nous connaissons de Sefer Torah, les bêtes, mais le Lashon, la langue, c'est de l'araméen, ça c'est kasher. Dans la Braïta, on a même changé les lettres. On a écrit des lettres avec les lettres telles qu'on écrivait le Targum. Là, dans ce cas-là, c'est pas soul. Amarle Abaye, mais Abaye continue et s'étonne. Bemayo kimta lehaï. Comment vas-tu expliquer cette dernière Braïta? Begufan shelaem. C'est-à-dire, on va écrire, non pas avec les lettres ashurites, aleph bet, mais avec les lettres araméens. Si c'est ainsi, alors, nous dit Abaye, Maïre mikrash kadvu targum. Pourquoi dire que le Sefer Torah est pas soul s'il devait être écrit un pasuk mikra en hébreu, la Shana Kodesh, qu'il a été écrit targum en araméen, ou bien targum chez kadvu mikra, devait être écrit en araméen, on l'a écrit mikra. Si on a changé le ktav, l'écriture, alors afilu mikra chez kadvu mikra, ve targum chez kadvu targum name. Même si on a gardé le même lachon, nous prenons l'exemple, si on a écrit en caractère latin, même si on a écrit les mots en hébreu, ça devrait être aussi pas soul. Donc c'est ce que demande Abaye. Si vraiment le problème est parce qu'on a changé de caractère, de lettre, à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'on a changé le mikra de l'hébreu, on a écrit en araméen, ou l'araméen qu'on a écrit en hébreu. Parce que même si on a écrit le mikra chez Kadvu Mikra, c'est-à-dire on a écrit la shon Bereshit, Bara, Elohim, mais on l'a écrit avec des caractères latins ou d'autres écritures, d'autres caractères, dans ce cas-là, c'est aussi pas soul. De même, Targum chez Kadvu Targum Name. Pourquoi? La preuve, puisque dans la Braïta, c'est marqué de Hakatane, Achir Tevenu, Ashurit, à la Sefer Bedio. La Braïta précise, il faut écrire Ashurit, c'est-à-dire avec le Ktav du Sefer Torah que nous connaissons, Aleph Bet. Donc si on a changé le Ktav, et que c'est pour cela que c'est pas soul, donc pourquoi la Braïta nous dit? Parce qu'on a écrit le Mikra en Targum, le Targum en Mikra. En vérité, même si le Mikra en Mikra et le Targum en Targum, c'est aussi pas soul. Alors la Gemara reprend, Ela Lokashia. On va répondre à la question différemment. Donc reprenons la question. Nous avons vu dans notre Mishnah que les Sfarim, Torah, Nevim, Ktuvim, on peut les écrire en toute langue. Toute langue, ça voudrait dire même Targum. Et dans la Braïta, c'est marqué que à Sefer Torah, où les mots Mikra, ce qui devait être écrit en hébreu, a été écrit en araméen, ou bien l'araméen qui a été écrit en hébreu. Rashi nous donne un autre exemple d'un Targum qu'on a écrit Mikra. Le Sefer Daniel est écrit en araméen. Si on a écrit Sefer Daniel, mais avec la traduction en hébreu, c'est aussi pas soul, nous dit la Braïta. Donc ce qui est écrit dans le Tanakh en araméen doit rester en araméen. Ce qui est écrit en Lashon HaKodesh, en hébreu, doit rester en hébreu. Si on a inversé, c'est marqué que c'est pas soul. Donc c'est une contradiction avec notre Mishnah qui dit qu'on peut écrire Torah Nevim Tuvim en toute langue. Alors la Gemara répond Lokash. Arabanan, Rabban Shimon Gamliel. Tout dépend. Rabbanan et Rabban Shimon Gamliel. C'est-à-dire, nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabban Shimon Gamliel, les Sfarim, on a permis de les écrire qu'en yévanite, en grec, mais en d'autres langues. C'est pas soul. Donc on peut dire que la Mishnah, où c'est marqué que les Sfarim peuvent être écrits en toute langue, ce n'est pas Rabban Shimon Gamliel, c'est les Chachamim. Et la Braïta qui nous dit que Mikrash Kadvu Targum c'est pas soul, c'est Rabban Shimon Gamliel, puisque d'après lui on ne peut écrire qu'en yévanite. Demande la Gemara, c'est aussi impossible. Pourquoi? Rabban Shimon Gamliel, si on dit que la Braïta c'est Rabban Shimon Gamliel avec yévanite, alors on peut écrire en yévanite, on peut écrire en grec, et pourtant de la Braïta c'est marqué Achir Tebenu Birtav Ashurit à la Sefer Bedio, ce soit écrit Birtav Ashurit seulement en Ashurit. Et là, Lokasha. Donc nous dit la Gemara, on va reprendre, donner une autre réponse. Kan bisfarim, kan bitfilin ou mezuzot. On va dire ainsi. La Mishnah nous parle de Sfarim. Sfarim, Torah, Nevim, Tuvim, on peut écrire en toute langue. Mais Tfilin ou Mezuzot, on ne peut pas. Et donc la Braïta, il s'agit de Tfilin ou Mezuzot. Tfilin ou Mezuzot Maïtama, pourquoi c'est pas soul si on écrit dans d'autres langues? Mishum dirtiv Beu Vehayu, puisque dans les Tfilin, dans les Mezuzot, c'est marqué Vehayu Hadevarim Aele. Et Vehayu, c'est-à-dire tels qui sont marqués, tels qu'ils ont été donnés par Moshe Rabbeinu au Sinaï, c'est-à-dire
en Lashon HaKodesh, Ba'aviatan Yu. Donc la Gemara répond de cette manière. Notre Mishnah, Sfarim, peuvent être écrits en toute langue. Il s'agit de Tanakh, Torah, Nevim, Ktuvim. Et la Braïta qui nous dit qu'on ne peut pas écrire dans une autre langue, il s'agit des Tfilin ou Mezuzot. Seulement la Gemara continue. Nous n'avons rien gagné puisque nous allons avoir un problème de compréhension dans la Braïta. Si on dit que la Braïta nous parle de Tfilin ou Mezuzot, alors comment on va comprendre Maï Targum Shekadvu Mikra? Où est-ce que nous avons dans les parachiotes de Tfilin ou Mezuzot un mot en araméen que on va peut-être écrire en hébreu. Encore dans le Sefer Torah, il y a Yekar Saaduta. Dans les Ktuvim, nous avons Daniel, c'est marqué en araméen, ou Sefer Ezra. Mais dans les parachiotes de Tfilin ou Mezuzot, il n'y a pas un mot d'araméen. Donc c'est ce que la Gemara demande. Maï Targum Shekadvu Mikra, comment tu peux comprendre la Braïta? S'il s'agit de Tfilin ou Mezuzot, c'est marqué un mot qui devait être écrit en Targum, qui a été écrit en hébreu. Bishlama Torah, encore si c'est... La Braïta nous parle de Sefer Torah, Ika Yegar Saaduta. Il y a ce pasuk, Yegar Saaduta. Ela mais s'il s'agit de Tfilin Mezuzot, Maï Targum Mika, où est-ce que nous avons un Targum dans les Tfilin Mezuzot qu'on va peut-être écrire en hébreu? Ela Lokasha, nous dit la Gemara. On va donner maintenant une autre réponse. Donc on revient. La Gemara essaye de donner plusieurs réponses et aucune de réponse n'a tenu jusqu'à présent. Donc nous avons une contradiction. Dans la Mishnah, c'est marqué la différence entre Sfarim et Tfilin ou Mezuzot, c'est que les Sfarim, on peut les écrire Bechol Lashon. La Braïta nous dit que non, si ça a été écrit en Targum, c'est pas soul, c'est seulement Ba'ashurit. Alors la Gemara reprend et nous dit la Lokasha, Kan be Megillah, Kan be Sfarim. La Megillah Esther, on ne peut pas l'écrire dans d'autres langues. Donc la Braïta nous parle de Megillah. Kan Besfarim est notre Mishnah des Sfarim. Et Megillah Maïtama. Pour quelle raison la Megillah, on ne peut pas l'écrire dans d'autres langues? Dirtivba, puisque c'est marqué Kirtavam, Chilshonam ou Chizmanam, selon le Maharam Miranjbourg et le Toureven. Donc la Megillah nous dit la Gemara, puisque c'est marqué Kirtavam, comme leur écriture, c'est-à-dire comme ça a été donné, la Megillah, on ne peut pas l'écrire dans d'autres langues, et si on l'a écrit dans une autre langue, c'est pasoul. Notre Mishnah, Sfarim, qu'on peut écrire Bechol Lashon, il s'agit du reste Torah, Nevim, Ktuvim. Alors demande la Gemara si c'est la Megillah Maï Targum Shekadvu Mikraïka. Comment on va expliquer la Braïta? Puisque la Braïta, il s'agit de la Megillah, qu'on ne peut écrire qu'en hébreu ashurite. Donc comment on va comprendre le Targum chez Kadvu Mikra? C'est-à-dire il y a des mots dans la Megillah qui sont en Targum que si on les écrit en Mikra, c'est pas soul. La Gemara répond, Amar Rav Papa, oui, c'est marqué Venishma Pidgam Hamelech. Le mot Pidgam Hamelech, Pidgam n'est pas un mot hébreu, c'est un mot araméen. Donc si on écrit ce mot-là en hébreu, dire Ma'amar Hamelech, ce que le roi a dit, c'est pas soul. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Maritzrak rapporte un autre pasuk, puisque c'est marqué Vechol Anashim itenu Yekar le Baalehem. Ça aussi c'est en araméen, ce n'est pas l'hébreu Yekar le Baalehem. Donc là nous avons une réponse qui tient. Notre Mishnah permet d'écrire tous ces fers Bechol Lashon, Torah, Nevim, Ktuvim, et la Braïta nous dit la Megillah ne peut être écrite qu'en hébreu, pas dans d'autres langues. Ravashi Amar, Ravashi va donner une autre explication. Il nous dit Kitania Aï Bishar Sfarim Verabi Yehuda. Cette Braïta qui nous dit qu'on ne peut pas écrire Mikra, Targum ou Targum Mikra, et qu'on ne peut écrire que Ashurit, c'est Béchar Sfarim, dans les autres Sfarim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Nevi'im ou Ktuvim. Ve Rabbi Yehuda, et c'est Rabbi Yehuda, l'auteur de cette Braïta. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda? Nous allons voir. Détania, Tfilin ou Mezuzot anirtavim el Ashurit. C'est marqué ici dans cette braïta que les Tfilin Mezuzot ne peuvent être écrites que Ashurit, c'est-à-dire avec l'écriture du Sefer Torah, les vêtements que nous connaissons. Verabotenu itiru Yevanit. C'est marqué nos maîtres ont permis même Yevanit. Nos maîtres, c'est Rabban Shimon Gamliel que nous avons vu dans la Mishnah, ont permis d'écrire en Yevanit, en grec. La Gemara nous dit Ve'aktiv ve'ayu.
pourtant c'est marqué que à propos des tefilin mezuzot ve'ayu advarim haele. Ça veut dire on ne peut pas écrire en grec. Comment comprendre cette braïta? La braïta nous dit les tefilin mezuzot, on ne les écrit que ashurit, mais Rabban Shimon Gamliel permet d'écrire en grec. La Gemara s'étonne, c'est marqué ve'ayu, c'est impossible. Ve'ayu, ça signifie tel que ça a été donné. Et laïma, donc la Gemara reprend. La braïta, il faut la changer, il faut dire ainsi. Sinon on ne la comprend pas. Sfarim nirtavim bechol lashon. Donc les sfarim peuvent être écrits bechol lashon. Verabotenu itiru yevanit. Et nos maîtres, Rabban Shimon Gamliel, ont permis yevanit d'écrire en grec. Donc puisque c'est marqué Rabotenu ont permis yevanit, mirlal de Tanakama asar. Ça voudrait dire que Tanakama interdit, mais pourtant Tanakama vient de dire nirtavim bechol lashon. Donc on ne comprend toujours pas la braïta elaïma. Donc il faut dire ainsi. Rabotenu lo itiru shirtevu ela yevanit. Tanakama lui permet d'écrire les sfarim en toute langue. Et la braïta nous rapporte que Rabotenu, Rabban Shimon Gamliel, n'ont permis d'écrire que en grec et pas dans une autre langue. Et là on continue, Vetania, nous avons une braïta qui nous dit Amar Rabbi Yehuda, Av kshitiru Rabotenu yevanit lo itiru la besefer Torah. Rabbi Yehuda précise, lorsqu'on a permis le grec, d'après Rabban Shimon Gamliel, ce n'est que dans le Sefer Torah, Mishum Maaseh de Talmai Ameler, à cause de cette histoire que nous allons voir de Talmai Ameler. Mais sinon, dans les autres Nevi'im ou Ktuvim, on ne peut pas les écrire même en Yevanit. Et donc, nous avons une marloquette entre plusieurs Tanaïm, et nous répondons ainsi à notre question. Donc la Mishnah où c'est marqué Em ben Sfarim tefilin mezuzot, que les Sfarim, on peut les écrire Bechol Lashon, c'est tous les Sfarim, d'après Tanakama, qu'on peut écrire Bechol Lashon. La Braïta qui nous dit que si on a écrit un Sefer Mikra, Targum ou Targum Mikra, que c'est pas soul, il faut écrire Ashurit, là il s'agit de quel Sfarim? De Nevi'im ou Ktuvim, d'après qui? D'après Rabban Shimon Gamliel, tel que nous l'a rapporté Rabbi Yehuda, qu'on a permis d'écrire que Yevanit et rien d'autre. Et donc, si on a écrit Targum, c'est pas soul. Donc ainsi, nous avons répondu à la contradiction. Donc une deuxième réponse, comment comprendre la contradiction entre notre Mishnah et la Braïta. Et là, on va continuer, nous allons voir ce fameux Maaseh de Talmai Ameler, où les Chachamim ont permis d'écrire le Sefer Torah en Yevanit. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta. Maaseh de Talmai Ameler. C'était l'histoire de Talmai Ameler, chez Kinez Shivim Vishnaim Zekenim, qui a rassemblé 72 Zekenim, sages, parmi les Bnei Israël. Vichnisam Veshivim Vishnaim Batim, il les a rentrés dans 72 maisons. Velo Gilalaem Alma Kinsam, il ne leur a pas dévoilé, il ne leur a pas dit pourquoi, il les a réunis. Fenichnas Etzel Kol Echad Vechad, ensuite il est rentré chez chacun d'entre eux. Ve'amar Lahem, il leur a dit que Dvuli Torat Moshe Rabechem, écrivez-moi la Torah de Moshe, votre maître. Donc il voulait avoir 72 Chachamim qui vont écrire la Torah, certainement qu'il voulait comparer ensuite et voir qu'il n'y a qu'une seule Torah. Natan Akadosh Baruch Hu belev kol echad ve'echad etza. Akadosh Baruch Hu a donné dans le cœur de chacun la même idée. Ve'iskimu kulam ledatachat, ils sont arrivés tous à la même pensée et ils ont dans le Sefer Torah changé volontairement quelques psukim pour ne pas que Talmai Ameler leur pose des questions. Et ils ont changé volontairement quelques psukim pour ne pas que Talmai Ameler s'étonne sur l'explication de la Torah. Ils ont écrit ainsi Vikat Vulo. Donc l'Agma va nous rapporter tous les psukim que ces 72 sages ont changé. Ils ont écrit non pas Bereshit bara Elokim, mais Elokim bara Bereshit. Qu'Akadosh Baruch Hu a créé Bereshit, me dire au début. Pourquoi ils ont changé? Rashi nous explique, parce que les Chachamim ont dit, si on écrit Bereshit bara Elokim, les Talmai va dire, Goïm vont dire, Bereshit c'est un nom. Et Bereshit, il y a quelqu'un, bara Elokim, Chaz de Shalom, qui a créé Hachem. Ils ne vont pas traduire au commencement. Pourquoi? M'explique Tosfot, parce que les Ivanim vont toujours mentionner le nom d'Hachem, le nom du Créateur au début, donc commencer la Torah avec le nom d'Hachem. Si c'est marqué Bereshit bara Elohim, ils vont traduire que Bereshit a créé, Chaz v'Shalom, dire qu'il y a deux divinités. C'est pour cela qu'ils ont changé Elohim bara Bereshit. Ensuite, ils ont marqué, au lieu de Naase Adam Metzalmenu Bidmutenu, qu'Akadosh Baruch Hu a dit aux Malachim, nous allons faire un homme.
Ils ont enlevé nous allons, ils ont marqué c'est Adam, je vais faire Adam, Betselem ou Bidmout, pour ne pas que Talmaï se dise tiens, il y a plusieurs divinités. Aussi le pasouk c'est marqué Vechal Elokim Bayom Hashvi'i. Akadosh Baruch Hu a terminé le 7e jour. Eux ont marqué Vechal, Hashem a terminé Bayom Hashishi le 6e jour, le vendredi, et il s'est reposé le 7e jour. Rashi nous explique, c'est vrai qu'il y a une xéra des Chachamim, que qu'est-ce qu'il manquait au monde, la Menoucha, et que Ba Shabbat Ba Menoucha, et c'était la fin donc de la création du monde, mais les Chachamim se sont dit, Talmaï ne va pas accepter cette explication, il va dire, tiens, Hashem aussi a créé, a fait quelque chose le 7e jour, c'est marqué, il a terminé le 7e jour, c'est que le 7e jour, il a fait aussi quelque chose. Zachar Onekeva Berao, ils ont marqué, Kadosh Baruch Hu l'a créé, le premier homme, Zachar Onekeva, homme et femme. Comme c'est marqué dans la Gemara, d'où partsufim, c'est-à-dire deux visages, d'un côté homme, d'un côté femme. Et ils n'ont pas marqué Velokatvu Bera'am. Sinon, Talmaï aurait pu comprendre qu'il y a deux hommes qui ont été créés et deux hommes qui ont chacun d'où partsufim, qui sont Zachar et Nekeva. Ensuite, c'est marqué dans le Pasouk, à propos de la tour de Babel, Hava Nerda, nous allons descendre, et Venavla Sham Sefatam, et mélanger les langues. Alors ils ont écrit Hava Erda Ve'avale. Ve'avela. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu qui dit je vais descendre, pas au pluriel, pour ne pas qu'on puisse dire qu'il dit Chas V'Shalom, plusieurs divinités. Ensuite, le pasouk c'est marqué Vatitrak Sarah Bekirba. Sarah a ri. C'est-à-dire, elle ne croyait pas qu'elle allait avoir un enfant à cet âge-là. Mais Avraham aussi, c'est marqué qu'il a ri. Pourtant, Akadosh Baruch Hu ne lui a rien reproché. C'est vrai que le Targum, à propos de Avraham, c'est marqué Vechadi, c'est-à-dire, il s'est réjoui, alors que Sarah a rigolé, c'est-à-dire, elle se moquait, elle pensait que ce n'était pas vrai, il y a un manque de Emunah, Kaviachol, à son niveau. Les Chachamim ont voulu éviter cela, la question à Talmaï, peut-être qu'ils n'avaient pas accepté l'explication des Chachamim, et donc, ils ont dit Vatitrak Sarah Bikrovea. Sarah a ri Bikrovea avec ses proches. Donc Akadosh Baruch Hu lui a reproché à Sarah puisqu'elle était avec ses proches, alors qu'Abraham il était tout seul. Ensuite, à propos de Shimon et Lévi, Yaakov Avinu leur a dit qu'il pas margou Ish. Par leur colère, ils ont tué Ish, un homme. C'est-à-dire avec leur colère, ils ont tué Shechem. Ils ont voulu tuer aussi Yosef. Et eux, les Chachamim, ont marqué Kiberpam Argu Shor, pour ne pas qu'ils disent tiens, mais vos ancêtres, ce sont des assassins. Ils ont marqué non pas Ish, mais Argu Shor, un taureau. C'est-à-dire, ils n'étaient considérés que comme des taureaux à leurs yeux. Ou Birtsona Makru Avus. Avec leur volonté, ils ont déraciné Avus, c'est le mangeoire de la bête. Ensuite, c'est marqué dans le passage Veikach Moshe et Ishto et Bana Vaerkivem al Achamor. C'est marqué. Moshe a mis sa femme et ses enfants sur un âne. Et laissons la fameuse question, mais Moshe Rabbeinu n'avait pas de chameau ou de cheval. Pourquoi un chamor? Pourquoi un âne? Donc eux, les Chachamim ont voulu éviter cette question. C'est vrai que normalement on voyageait sur un cheval ou sur un chameau. Pourquoi c'est marqué Al-Chamor? Donc ils ont marqué Al-Nosé Ben Adam, sur celui qui porte les hommes, c'est-à-dire sur un chameau. Un autre passage qu'ils ont changé, c'est marqué Moshav Bnei Israël Asher Yeshvu B'Mitzrayim. C'est marqué que les Bnei Israël sont restés en Égypte 430 ans dans le passouk. Eux, les Chachamim ont changé, ont marqué ils sont restés en Égypte et dans d'autres terres, Béchar Ratzot, 400 ans, pas 430 ans. Après une girsa, les Chachamim ont gardé 430 ans. Ils n'ont changé que en Égypte et dans les autres terres. Comme Rashi ici nous l'explique, puisque au moment de Brit Ben Abetarim, Akadosh Baruch Hu a dit à Avram Avinu que ta descendance sera dans une terre étrangère pendant 400 ans. En fin de compte, les Bnei Israël n'étaient en Égypte que 210 ans. Mais le début de l'exil a commencé par la naissance de Yitzhak, puisqu'il se trouvait toujours en exil dans une terre qui n'était pas la sienne. Donc pour ne pas que Talmaï se pose la question, mais les Bnei Israël ne sont pas restés en Égypte 400 ans, donc ils ont rajouté Bemitzraïm ou Béchar Hatzot en Égypte et dans d'autres pays.
Aussi, il y a un passouk, Vaishlach, c'est marqué que Moshe Rabbeinu a envoyé et Naharé Bnei Israël, les jeunes Bnei Israël, pour faire les korbanot. Eh bien, les Chachamim ont changé le mot, non pas Naharé, mais Zatouté Bnei Israël, c'est-à-dire les gens importants des Bnei Israël, pas les jeunes. Pour ne pas que Talmaï se dise, tiens, Moshe Rabbeinu n'a envoyé que les jeunes pour accueillir la Shrina, il aurait dû envoyer les gens importants. Ou aussi, comme c'est marqué à la suite, Vel Naharé Bnei Israël, c'est marqué Vel Atzilé Bnei Israël, que Kadosh Baruch Hu n'a pas frappé les grands Bnei Israël qui avaient vu la Shrina, il a marqué aussi, les Chachamim ont marqué aussi Vel Zatouté Bnei Israël au Shalach Yado, donc ils ont repris le même terme. Un autre passouk encore, Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, Lo chamor echad mehem nasati. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas pris, ne serait-ce qu'un âne, Lo chamor echad mehem nasati des Bnei Israël. Et eux ont marqué, non pas Lo chamor, mais Lo chamad. C'est-à-dire aucune chose, je n'ai rien pris qu'on aurait pu convoiter. Pour ne pas que Talmaï dise, tiens, Moshe Rabbeinu n'a pas pris d'âne, mais il a peut-être pris autre chose. Il y a un autre passouk où c'est marqué, de peur que tu vas regarder dans le ciel, tu vas voir le soleil, la lune, les étoiles, tous les astres, et que tu vas te prosterner, faire avodah zara. À ces astres que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le passouk Asher Chalak, Hashem Elokecha, Otam Lechol Amim, qu'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, a donné, à partager aux autres peuples. Donc on pourrait comprendre qu'Akadosh Baruch Hu permet aux autres peuples de faire avodah zara. Donc pour éviter cela, les Chachamim ont marqué Asher Chalak, Hashem Elokecha, Otam Le'ahir Lechol Amim. Qu'Akadosh Baruch Hu a donné pour éclairer, et les astres sont là pour éclairer les autres peuples, non pas pour que les autres peuples fassent avodah zara. Rashi nous explique la vraie explication des Chachamim, c'est que Asher Chalak, c'est-à-dire les Achlikam, pour les faire glisser, pour que les non-juifs aient cette possibilité de faire avodah zara et ainsi de disparaître, entre guillemets, du monde, de perdre leur monde. Un autre passouk que les Chachamim ont changé, c'est marqué Vayeler Vayavod Elohim Acherim Asher Lotziviti Leovdam. Dans le passouk, c'est marqué, ils ont fait avodah zara sur le soleil, les astres, Asher Lotziviti, que je n'ai pas ordonné. Et ils ont rajouté Asher Lotzivitim Leovdam. Parce qu'on aurait pu croire que le passouk Asher Lotziviti, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonné, ne voulait pas que ces astres soient créés, mais qu'ils ont été créés chas v'shalom malgré lui, comme si les astres pouvaient être une divinité. Donc, les Chachamim ont voulu éviter cela, ils ont marqué Asher Lotziviti Leovdam. Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonné de les servir. Et ils ont écrit aussi, à la place de Tarnevet, à la place du lapin, dans les animaux sauvages interdites, ils ont marqué et tseirat araglaim, c'est-à-dire la bête qui a de petites pattes, puisque le lapin a de plus grands pieds que ses mains, et ils n'ont pas marqué velo kadvu et arnevet, ils n'ont pas écrit arnevet. Pourquoi? Mipnei sheishto shel Talmai arnevet shema, parce que la femme de Talmai s'appelait Arnevet, et ils ont dit Shema, Shelo Yoma, pour ne pas que Talmai dise Sachakubia Yehudim, les Juifs se sont moqués de moi, Veitilu Shemishti Batora, ils ont mis le nom de ma femme dans la Torah. Donc les Chachamim ont changé, ont mis un synonyme à la place de Arnevet, Seirat Arglaim. Donc on voit que les Chachamim ont dû écrire la Torah pour Yanai, ils ont changé quelques psukim et ils l'ont écrit, donc tel que Rabbi Yehuda nous dit, en grec, en yévanite. Et donc c'est pour cela que la Torah peut être écrite en yévanite, mais sinon, Nevim Uktuvim doit être écrit en Lashon HaKodesh, et ce qui est en Targum doit rester en Targum. Donc nous avons terminé cette sugya, où nous avons effectivement deux explications possibles. Nous avons une contradiction. Dans la Mishnah, c'est marqué que les Sfarim, on peut les écrire en toute langue. Dans la Braïta, c'est marqué que ce qui est Mikra en hébreu doit rester en hébreu, Targum en Targum. Alors nous avons ou bien l'explication de la Gemara, la différence, première explication, la différence entre la Megillah, Esther et les Sfarim, que les Sfarim peuvent être écrits en toute langue, mais la Megillah ne peut pas être écrite en toute langue.
Ou bien la réponse de Ravashi que Nevi'im et Ktuvim ne peuvent pas être écrits en d'autres langues. Il n'y a que la Torah qui peut être écrite en Yévanite, mais le reste, Nevi'im, Ktuvim, doivent être écrits seulement dans le Lashon HaKodesh ou en Targum lorsque c'est marqué en Targum. La Gemara continue, Rabban Shimon Gamliel Omer, Af Sfarim le tiru shirtevu la-Yévanite. Rabban Shimon Gamliel nous dit que même les Sfarim, on a permis de les écrire que en grec yévanite. Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Avo dit au nom de Rabbi Yochanan, Lacha ki Rabban Shimon Gamliel, la Lacha est comme Rabban Shimon Gamliel. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Maï Tamad de Rabban Shimon Gamliel, quelle est la raison de Rabban Shimon Gamliel, pourquoi on peut écrire la Torah en yévanite? Amar Kra, puisque la Torah dit, nous avons un passou qui nous dit, Yaft Elokim le Yefet, de Hakadosh Baruch Hu, a donné quelque chose de beau à Yefet. Il a avantagé Yefet, Vishkon Be'ol Shem, Shem va résider dans les tentes de Shem. Et les Bnei Israël sont descendants de Shem. Mais Dvarav, chez Yefet, les paroles de Yefet, c'est-à-dire la langue de Yefet, et les Yevanim le grec descend de Yefet, Yu Be'ol Shem se trouvera dans les tentes de Shem des Bnei Israël. La Gemara demande Vima Gomer ou Magog. Peut-être que c'est en vérité la langue de Gomer ou Magog, et non pas de Yavan. Amar Apriya Baraba nous dit Enutama dirtiv. La raison c'est parce que c'est marqué Yaft Elokim le Yefet. C'est-à-dire Yaft Milachon Yafé de beauté. Et Yefiuto Shel Yefet Yebeol Shem. C'est-à-dire la plus belle langue de Yefet, c'est le grec. Et c'est cette langue-là qu'on trouvera Beol Shem dans les tentes de Shem. C'est-à-dire on pourra écrire la Torah en grec, mais pas dans une autre langue. D'après Rabban Shimon Gamliel. On continue avec une nouvelle Mishnah. En ben Kohen Mashuar Beshemen HaMishra. La différence entre le Kohen Gadol qui a été oint par l'huile d'onction, les Merubé Begadim, et le Kohen Gadol qui n'est devenu Kohen Gadol que parce qu'il avait beaucoup d'habits, c'est-à-dire les 8 habits, puisque au temps du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus d'huile d'onction. Même, nous dit Rashi, à la fin du premier Beth Amikdash, après Yoshiyahu qui avait caché la petite fiole où il y avait de l'huile d'onction, les Kohanim Gdolim, au temps du premier Beth Amikdash, étaient oints, et c'est ainsi qu'ils devenaient Kohen Gadol. Au temps du deuxième Beth Amikdash, c'est par le fait que le Kohen Gadol allait être habillé des 8 habits. Donc le Kohen Gadol, au premier Beth Amikdash, était appelé Mashuach, oint Beshemen HaMishra, par l'huile d'onction, et au deuxième Beth Amikdash, Merubé Begadim, parce qu'il avait beaucoup d'habits, il avait 8 habits, alors que le Kohen Hédiot n'a que 4 habits. La différence entre le Kohen Gadol qui a été oint ou qui ne l'a pas été, la seule différence c'est par Abal Kol HaMitzvot. C'est-à-dire lorsque un Kohen Gadol faute, il pensait que c'était permis, il a fauté, c'est-à-dire comme c'est marqué dans la Torah, il s'est permis telle ou telle chose, il s'est trompé, il a péchogek, transgressé une interdiction de la Torah. Le Kohen Gadol doit apporter un korban particulier, c'est un par, un bœuf. Non pas comme tout Israël qui doit apporter siratizim, une chèvre. Le Kohen Gadol, lui, par Abal Kol HaMitzvot, le taureau sur toute mitzvah. Dans la Torah, c'est marqué Ima Kohen HaMashiach, c'est-à-dire le Kohen qui a été oint. Donc le Merubé Begadim qui a beaucoup d'habits, lui ne pourra pas apporter ce korban. Le din, c'est comme tout Israël, il apportera siratizim. La Mishnah nous dit aussi En ben Kohen Meshamesh le Kohen Shavar. La différence entre un Kohen qui est Meshamesh, c'est-à-dire qui est en fonction maintenant, les Kohen Shavar et un Kohen, donc toujours un Kohen Gadol Shavar qui a terminé. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, nous avons un Kohen Gadol qui est devenu impur et on a mis pour, par exemple, Yom Kippourim, un autre Kohen Gadol à sa place. Lorsque le premier Kohen Gadol retrouve sa pureté, il reprendra ses fonctions, mais le second ne reprendra pas son statut de Kohen Hédiot. Il était quand même pendant un moment Kohen Gadol. Donc la différence entre le Kohen qui est Meshamesh et qui est maintenant en fonction, qui a repris ses fonctions, le Kohen Shavar, c'est-à-dire le Kohen qui a travaillé pendant quelque temps et qui ensuite a été mis de côté, il a laissé sa place au premier. La seule différence c'est par Yom Kippourim, c'est le taureau de Yom Kippourim, Vaseri Taïfa, et Minchat Chavitin, c'est-à-dire ce que le Kohen Gadol doit, comme offrande, doit apporter tous les jours un dixième de Efa. Donc ceci, par Yom Kippourim, n'est apporté que par le Kohen qui est maintenant en fonction, et à Seri Taïfa, c'est-à-dire cette Mincha de tous les jours. Mais sinon, comme nous le verrons dans la Gemara,
lorsqu'un Kohen Gadol sert au Beth Amikdash, il doit avoir ses 8 habits. S'il ne prend que 4 habits, la Avoda est psoula. Eh bien, on dira que le Kohen She'avar, c'est-à-dire le Kohen qui était à un moment Kohen Gadol et qui maintenant ne l'est plus, devra malgré tout garder les 8 habits s'il veut servir au Beth Amikdash, comme nous le verrons. Donc la Gemara reprend le premier din. La différence entre le Kohen Mashiach qui a été oint par l'huile d'onction et celui qui n'est Kohen Gadol que parce qu'il a beaucoup d'habits, la seule différence c'est le taureau pour toute mitzvah, pour toute transgression. Alors la Gemara nous dit Alinyan par Yom Kippourim, mais à propos du taureau de Yom Kippourim, va Seri Taïfa, et cette Minchat Ravitim, Seri Taïfa, Zeveze Shavim. C'est-à-dire que même le Kohen Meroubé Begadim doit apporter le par à Yom Kippourim, doit apporter cette Minchat Ravitim, comme tout Kohen Gadol, il a quand même les fonctions du Kohen Gadol. Alors nous dit l'Agma Matnitim de Rab Meir, notre Mishnah n'est pas comme Rab Meir, dit Rab Meir, parce que si c'est Rab Meir, à Tanya nous avons une braïta. Meroubé Begadim, mais vit pas Rabal Kol HaMitzvot, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit que le Kohen Meroubé Begadim qui a 8 habits pourra aussi apporter le par, le taureau à Paul Gamizot, il est tenu d'apporter ce taureau, puisque comme nous allons voir, c'est vrai que dans la Torah c'est marqué si le Kohen Gadol qui a été oint a fauté, mais on apprend du He HaMashiach pour inclure même celui qui a les 8 habits. Donc notre Mishnah qui nous dit que la différence est par Rabal Kol HaMitzvot, ce n'est pas d'après Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, le Kohen Meroubé Begadim pourra aussi apporter ce korban. Donc la Gemara dit, Matnitim notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah que le Kohen Meroubé Begadim n'apporte pas le taureau dans le cas où il a transgressé. Ce n'est pas comme Rabbi Meir dit, Rabbi Meir a dit Atania Meroubé Begadim et vi par Rabal Kol HaMitzvot, dit Rabbi Meir que le Kohen Meroubé Begadim, qui a pris ses fonctions parce qu'il a 8 habits, doit apporter aussi ce taureau lorsqu'il a fauté. Dit Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Chamim omri menomevi, les Chamim disent que non, il n'amènera pas. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? D'Etania, nous avons une braïta. C'est vrai que dans la Torah, c'est marqué si le Kohen Mashiach qui a été oint a fauté, il apportera un par. En la mashor b'shem mishra, je n'ai que le Kohen qui a été oint. Mais Roubé Begadim, le Kohen qui n'est rentré en fonction que parce qu'il a mis les 8 habits, minen de ce qu'on sait qu'il apportera aussi ce même korban, Tamoud Lomar, Ha Mashiach, puisque c'est marqué le He vient inclure même ce Kohen. Donc la Gemara nous dit, Bema Yokimna, comment tu expliques notre Mishnah d'après qui? Delo Keramir, pas comme Rabbi Meir. Eh bien, voyons voir la fin de la Mishnah. Ima Sefa. Dans la Sefa, c'est marqué Ben Kohen Meshamesh le Kohen She'avar et la par Yom Kippourim Seri Taïfa. La différence entre un Kohen qui est maintenant en fonction et le Kohen Gadol qui était en fonction mais qui ne l'est plus maintenant. Il a laissé sa place, il a rendu la place au premier. La différence, c'est le par de Yom Kippourim et la Seri Taïfa. Ça voudrait dire à l'école d'Ivrem Zeveze Shavim pour toute autre chose. C'est-à-dire, servir au Beth Amikdash, il devra quand même garder ses 8 habits. Eh bien, qui est-ce qui pense ainsi? Atan les Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir de Tanya, puisque nous avons une braïta. Et Rabopsou, nous avons un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol est devenu impur. On a dû les mettre de côté. Au Minou Kohen Achtartav, et on a désigné un Kohen Gadol à sa place. Ensuite, lorsque le premier retrouve sa pureté, Rishon Choser Lavodato, le premier revient à son travail, c'est lui qui redevient Kohen Gadol. Et Sheni, le deuxième, qui était Kohen Gadol, qui était remplaçant, Kol Mizvat Kiunak Dola Alav, il garde tous les dinim du Kohen Gadol, c'est-à-dire, s'il veut servir au Beth Amikdash, il devra servir avec 8 habits. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit non, Rishon Choser Lavodato, le premier reprend ses fonctions, mais Sheni, le deuxième, Enoro, lo le Kohen Gadol, velo le Kohen Idiot. Il est entre les deux, il n'est maintenant ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Il ne peut pas servir comme un Kohen Idiot, parce qu'il doit avoir 8 habits, mais il ne pourra pas, comme nous allons voir, mettre les 8 habits. Vama Rabbi Yossé nous dit, Maseb et Rabbi Yossé ben Ulam, c'était le cas de Rabbi Yossé ben Ulam de Tzipori, chez Rab Opsul be Kohen Gadol. Il y a eu un psoul, le Kohen Gadol est devenu impur, au minou, Tartav, et on l'a nommé lui Kohen Gadol à sa place, Ubam Aselif Nechramim, et ensuite, lorsque le premier Kohen Gadol retrouvait sa pureté, et que la question était posée devant les Chramim, Vamrou, ils ont dit Rishon Choser Lavodato, le premier reprend ses fonctions, Sheni, le second, Eno Raoui, lo le Kohen Gadol, le Kohen Idiot, il ne peut être ni Kohen Gadol ni Kohen Idiot. Pourquoi? Kohen Gadol Mishum Eva, il ne peut pas être Kohen Gadol, c'est-à-dire servir avec 8 habits, parce que sinon il va y avoir de la haine entre le Kohen Gadol actuel et celui-ci, puisqu'il va y avoir maintenant dans Beth Amikdash 2 personnes qui ont 8 habits. Et Kohen Idiot, il ne peut pas reprendre, être Kohen Idiot, puisque nous avons une règle, Mishum Malim, Bakodesh Jul Moridim, ont toujours monté en Gdusha et pas descendre. Et donc là, puisqu'il a été un moment Kohen Gadol, il ne peut pas redescendre. Donc nous voyons
que la fin de la Mishnah qui permet au Kohen Shavar, le Kohen qui était remplaçant, de servir avec 8 habits, c'est Rabbi Meir. Donc le début de la Mishnah, ce n'est pas Rabbi Meir, et la fin, c'est Rabbi Meir. La Gemara nous dit, Recha Rabbanan vesefa Rabbi Meir. Est-ce que, avec un point d'interrogation, la Recha Sechamim et Sefa c'est Rabbi Meir? Amar Afrizda dit oui, in Recha Rabbanan vesefa Rabbi Meir. La Recha Sechamim, la Sefa c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Yossé, Amar Rabbi Yossé donne une autre explication, dit le Tana c'est Rebi. Fenasivla liba de Tanaï. Et Rebi lui pense une fois comme Rabbi Meir, mais une fois il ne pense pas comme Rabbi Meir. Et donc c'est pour cela qu'il a tranché une fois comme Rabbi Meir, une fois contre Rabbi Meir. Et donc nous n'avons pas de contradiction même dans notre Mishnah. Nous allons nous arrêter ici. Meorot ha'alacha daftet. Matanot laevionim, le jour de Purim. La mitzvah de Matanot laevionim, c'est le jour de Purim et pas la nuit. On ne donnera pas non plus de l'argent aux pauvres avant Purim, de peur que le pauvre dépense cet argent avant Purim. Le minag est de donner, l'habitude est de donner de l'argent même avant Purim, à part ce que l'on donnera pendant Purim, puisque généralement on donne beaucoup d'argent à Purim, on s'acquitte de toutes les manières de la mitzvah Matanot laevionim. Il y a aussi beaucoup de pauvres qui tapent aux portes le jour de Purim. Un homme qui se trouve à Purim dans un endroit où il n'y a pas de pauvres pourra donner Matanot laevionim et garder cet argent, donc désigner, pourra prélever de l'argent et garder cet argent. Lorsque un pauvre se présentera à lui, au long de l'année, il pourra lui donner cet argent. Nous avons aussi une règle à Purim, on ne regarde pas tout celui qui tend la main, on lui donne de l'argent, que la pochette yad, not nimlo. Les Rishonim, donc on va expliquer, il s'agit du jour de Purim, de ne pas faire attention, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il est vraiment pauvre ou pas, on donne dans tous les cas. Un pauvre qui lui-même reçoit de l'argent de la tzedaka, d'après certains poskim, il devra aussi donner matanot laevionim de ce qu'il a reçu des autres. Un pauvre qui reçoit de l'argent de la tzedaka pourra échanger avec un autre pauvre, donc un pauvre à deux pauvres pourront s'échanger et ainsi accomplir la mitzvah.